Yo les gars, du coup, réponse à vos questions tranquillement. Je vais essayer de le faire le lundi, mardi, un truc comme ça, en début de semaine. On est lundi, let's go. Alors, je vais setup tout ça et puis on attaque. Boum, je vais recadrer et on est bon comme ça. Ok, on va repartir vers la fin. Hop, hop, hop. Let's go. Ici, des gens à Dubaï. Il y a des gens qui... oui, moi j'y serai. J'y serai, mais je sors très peu. Conseil livre pour la méditation. Ah bah j'en ai sorti une vidéo. J'en ai sorti une vidéo à ce sujet récemment. Oh putain, c'est beau la langue française. Bon, je sais même pas si j'ai sorti une vidéo. Oh là là. Les accents et tout récemment. C'est vraiment relou le français. Enfin relou. J'adore la langue, j'adore le pays, mais faut dire ce qui est quoi. Module productivité. Il est dans les bases maintenant. Ouais, c'est ça. Vous voulez shooter sur mon offre anti-tabac. Hop, on va ouvrir ça. Non. T'as dit quoi tes stats, Corentin? Problème d'LP toujours. Toujours un problème de LP, ouais. Ce fameux onglet réponse. Eh bien, vous savez quoi d'ailleurs, je vais aller récupérer. Hop là. Donc, onglet réponse, il est juste, on met 24 heures à peu près. Enfin, je mets quelques heures à upload et je mets quelques fins de la journée à faire le chapitrage. Stratégie de RAM, mais stratégie quand même. Pour ceux qui construisent, c'est pas mieux de créer un lead magnet depuis un produit qui vous carte. C'est de la merde les lead magnets, putain. C'est de la merde, putain, franchement. On n'est plus en 2017, hein. Les gens, tu leur donnes un PDF, personne ne veut un PDF. C'est bon, quoi. Même moi, je fais plus de lead magnet. J'ai jamais fait de lead magnet, personne ne fait de lead magnet. Alors comme ça, si on convertit pas la première semaine, bah oui, stratégie de rat, c'est pas une stratégie de rat, c'est ce que ça fait de l'argent. Le truc, c'est que faut des créatifs de fou, faut un ciblage de fou, et en fait, faut un niveau d'expertise en emailing et en publicité, tout en choisissant la bonne offre, assez élevé, quoi. Donc, oui, ça marche. Mais faut pas déconner, quoi. T'as moins le droit à l'erreur. C'est de l'affiliation normale, en fait, hein. Juste pas être rentable sur le premier. Ah oui, je vais noter, boum, j'envoie mon assistant. Détruisez ma LP. Ok, je m'en occupe. J'y réponds dans l'onglet Classroom. Dans l'onglet réponse, dans l'onglet Classroom. Help, please. Les gars, j'ai lancé mes ads il y a 40 heures, déjà joué au panier. Alors, allons voir ça. Ah ouais, c'est pas mal, hein. 22 à 14, on pourra jouer au panier, c'est bien. T'aurais pu mettre du coup Pixel Vente, Samy. T'aurais pu mettre Pixel Vente parce que 2,14 à jouer au panier, c'est tellement faible. Après, c'est pas mal. En broad, créative, une campagne. Stratégie d'enchère, volume le plus élevé, ouais. 7 day, ouais, why not. Hmm. Honnêtement, avec des coups par achat, avec des coups par à jouer au panier si faibles, t'aurais juste pu faire run vite fait à jouer au panier et après tu mets sur le pixel achat directement, honnêtement.
Je pense que c'est... Parce que là, 2,50 € d'ajout au panier, c'est vraiment rien. Ah ouais, j'ai fait ça, ma réservation. Ah bah oui, c'était il y a 12 jours, ok. Next. Aidez-moi. Samy qui a besoin d'aide. Ah bah j'ai déjà analysé son site pendant le live. Oui, j'ai déjà analysé son site, ok. Alors, problématique, lead gen et peu de budget, ça arrive souvent, ça. Je buvais de l'eau. J'ai eu des accompagnements sportifs en étiquette, calisthénie. Mhm. Sans matériel. Ok. Ouais, ok. Donc t'as un trafic jeune, quoi. Hmm. Qu'est-ce que tu peux faire de ce trafic? Je finis ta question. Ouais, ça me paraît être une bonne stratégie, ça. Désolé pour le pavé, merci, boss. En organique, du coup, non. Tu mets pas 17 €, tu mets un peu plus cher. Mais sinon, ouais, ça fait sens. Fait en vidéo organique, et ben c'était apparemment. Ouais, le trafic, c'est... Une fois que boucle l'appel, type avec d'autres vidéos pour endoctriner. Ouais, après tu peux baisser le prix, ou alors en appel de closing, tu peux... Ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Let's go. Attends, faut que je les autres, ouais, c'est vrai. Du coup, je suis au-dessus de la cible 18-30 ans pour pouvoir d'achat. Je pourrais être ton client idéal. Je pense que si tu combines l'approche de dopamine pour être régulier plus ton coaching. Ouais, c'est ça en fait. Le problème, il est peut-être pas dans la stratégie de vente, mais dans la stratégie d'acquisition en fait. Parce que en vrai, sur TikTok, Instagram, YouTube, enfin c'est en format short, parce que du coup c'est ça, bah, il y a quand même des gens qui ont un budget quoi, en format short. Quand même des gens qui ont un budget. Donc, pardon, désolé. Pour moi, le problème, il vient pas de l'acquisition. Il vient pas de la stratégie de conversion, mais de la stratégie d'acquisition, en fait. Et dans tes réels, je pense que tu dois te focus sur les vues plutôt que sur la qualité de l'audience, ce qui est pas quelque chose de souhaitable. Je crois que tu as eu quand même pas mal de réponses. Allez, je suis Samy qui régale Olivier Clovis. Ah, du coup, j'ai répondu. Pourquoi les funnels ne sont pas utilisés en dropshipping? Bah ouais, c'est juste B, je suis totalement d'accord. Ça n'a pas de sens. C'est juste B, quoi. Non, mais vous savez qu'une fois, j'ai fait des upsells à un ami dropshipper, j'ai fait x2 sur son bénéf. Genre, il vendait des trucs problème de dos. J'ai vendu des infoproduits, boum, x2 sur le bénéf. Pas x2 sur le CA, hein. X2 sur le bénéf. Non, mais c'est juste B. Les dropshippers, ils sont cons, tu vois. Ils ont acheté une format, ils réfléchissent pas par eux-mêmes. En gros, c'est juste ça. Question sur la perte de poids aux US alors. Il va l'air vendre de la perte de poids aux US dans l'abonnement en France, mais de l'abonnement perte de poids aux US. Abonnement. Est-ce que c'est moins rentable? Oui, c'est moins rentable. Ou alors, oui, c'est pas rentable.
Enfin, c'est pas que c'est pas rentable en fait. C'est que ça dépend trop comment tu le fais en fait. Ça dépend trop comment tu le fais, mais en ads front, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Genre, franchement, vendre de l'abonnement en ads, c'est super compliqué quoi. C'est super, super compliqué. Nous, ce qu'on fait, c'est un bump en upsell, en abonnement, pardon. Mais c'est super dur sinon. Avec un abonnement, tu te rends pas compte. L'abonnement, en vrai, c'est bien sur le papier, hein. Mais en vrai, mieux vendre un produit à étiquette tant qu'à faire. Euh, En fait, dites-vous la ads. Comprenez ça. La ads, c'est juste une question de combien tu mets dans la machine, combien t'en sors le plus rapidement possible. Si je mets 1 euro dans la machine et j'en sors 2 dans 2 ans, je vais pas m'enrichir très vite, quoi. Si je mets 1 euro, je ressors 2 en 24 heures, super. Et en fait, le MRR, c'est lent, souvent en perte upfront, parce que c'est une question d'LTV. Faut réinvestir énormément dans la LTV, ce qui est super chiant, ce qui est bien, mais ce qui est chiant pour un produit en ads. Ce que tu veux, c'est réinvestir dans la conversion. Alors oui, tu fais un bon produit, c'est évident. Mais nous, par exemple, un produit à 17 euros, c'est un produit à 17 balles, tu vois. C'est un bon produit pour 17 balles. Ce serait pas un bon produit pour un cas. C'est un bon produit pour 17 balles qui résout le problème. Hop, hop, hop. Voici mon funnel là. Mhm. Préconçuel. Ouais. Ok. Bah, c'est ce que je viens de dire du coup. Ah, mais j'avais déjà analysé, ok. J'avais déjà analysé, ok. Moi, j'avais déjà analysé en live. J'ai analysé en live. Faille TikTok. Ah oui, ça, je vais aller voir après. Ok. Donc, je commençais avec un prix plus bas, oui. De 37 balles par mois, c'est abusé. Bon, attention, je t'ai déjà répondu en live. Campagne emailing. Comment vous faites une campagne suite à l'opt-in sur Vending Place bien de rediriger vers une VSL ou vers le bon de commande Souvent VSL. Souvent VSL avec le bouton qui est déjà affiché. Le bouton, boum, tu vois. Souvent, tu vas mettre la VSL avec le bouton qui apparaît. Après, là, tu mets directement. Mais non, tu mets bouton, tu mets VSL. Tout le temps. Sauf si vraiment ton trafic il est chaud bouillant. Mais en vrai, c'est tout le temps VSL. Vraiment. Sauf si tu fais vraiment un super long mail ou c'est la moitié de la VSL. Mais en vrai, c'est tout le temps VSL quasiment. Ouais, mais honnêtement, te prends pas la tête pour ça. Ça va rajouter de la micro-conve. Si tu te poses ces questions, c'est que t'es pas en train de scaler, quoi. Moi, je pourrais me poser la question. D'ailleurs, je me demande si on le fait pas. Je sais rien. Et parce que c'est pas moi qui gère. Enfin, c'est pas moi qui gère. C'est juste pas mon taf de faire ça. Mon taf, j'ai déjà expliqué, c'est de savoir si on va attaquer le marché de la Corée du Sud ou pas. Euh, En gros. Et si oui, comment? Est-ce, euh, Pas de savoir si on met des tags sur notre commande. Est-ce que vous incluez des paramètres UTM dans vos mails pour un meilleur tracking? C'est superflu, superflu. T'envoies ton mail, boum, il part. C'est bon, on n'en parle plus. Vraiment, vraiment. T'envoies ton mail à l'heure de la time zone. Nous, ce qui est chiant, c'est aux US, c'est on a plusieurs time zones, mais en vrai, je crois que ça fait en plus ou moins 4. Je crois quand il est. Bah, attends, je vais regarder ici, hein. Donc, quand il est. Pardon. Euh... Je m'en fais du temps chargé, tiens. Quand il est. Quand il est 11 heures à New York, il est 2 heures. Ouais, donc il y a 4 heures d'écart entre côte est et côte ouest. Et 4 heures. Bah, en gros, t'envoies un mail à 18 heures. Bon, bah. Enfin, t'envoies un mail à 18 heures au centre. Donc ça fait entre 16 et 20, tu vois. T'es fine. Ouais. Tiens, dans l'atelier Hatzoya, je ne crois pas que ce soit le cas. J'ai peur. Mais je suis un ceinture noire.
J'ai peur qu'en répondant justement aux objections, qu'on rentre trop dans le rationnel. Bref, hâte d'échanger. Attends, quoi? Intéressant. J'ai bien compris que tout passait par l'émotionnel. J'ai bien compris que tout passait. Ok, passait. Par l'émotionnel. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en train d'écrire une VSL avec Storylead. Ouais, c'est vrai. Maintenant, la chose. Après, oui. Que je ne sais pas, c'est doit-on répondre aux objections de l'avatar dans la VSL? Bah. Bah évidemment. Moi, dans l'atelier ad, c'est pas le cas. Non, mais oh. Pour qui, Steve? Je vais te montrer. Alors, désolé, je baille un peu, mais je viens vraiment de me réveiller à l'instant. C'est le premier truc que je fais la journée. Et normalement, je bois mes électrolytes et tout, mais je sais pas, ça n'a pas marché là. Ah, mais oui, c'est parce que. Mais c'est parce que moi, je. Enfin, je vois ce que tu veux dire par pas lever les objections. Mais c'est parce que j'ai pas parlé de j'ai pas parlé de mécanisme. C'est le mécanisme, les objections. Dès que j'introduirai le mécanisme, j'introduirai les objections. Aussi simplement que ça. Aussi simplement que ça. Et c'est hyper important de mettre les objections. Mais si je te dis. euh, Si je te fais rêver, si je t'appuie sur les peurs, je pas besoin de lever les objections. Tu sais ce que je veux dire? Puis ne pas avoir peur, réduire les peurs, c'est réduire les objections. Ouais. En vrai, je vois ce que tu dis par objection, genre, par exemple, sans montrer son visage, truc comme ça. Euh, mais ça, c'est quand t'as introduit le mécanisme, du coup. Mais les objections, c'est bien plus que ça. J'ai aucune idée de quel CTA performe bien pour un one-click upsell. Si vous avez un peu de data sur AB test et CTA, je suis preneur. Alors, AB retour. Enfin, refusé. C'est, tu fais un long truc, t'écris en gris sur blanc. Pas blanc sur blanc, c'est un truc de connard. Mais un truc gris sur blanc où tu sais, genre vraiment. Et le bouton accepter, souvent vert, ça marche bien. Euh, Sur le bouton refuser, tu fais je suis conscient que je n'aurai pas bénéfice. Un truc comme ça. Genre tu dis. Ou non, je suis conscient que par exemple le bénéfice c'est perdre du poids. Tu peux mettre par exemple je suis conscient que je risque de rester à mon poids actuel. Boum, tu vas sur le bouton refuser. Je refuse. Non. Et tu mets oui, je veux bénéfice en gros. Voilà, en gros. C'est simple comme ça. T'as le 20-80. Landing page, tu sais l'équipe, est-ce que ça veut dire une vidéo sur les LP qu'il faut écrire? Est-ce qu'on sait trouver. Je suis dans un truc. Ouais, on va faire un live LP, je pense, soon. Pourquoi cette niche? Salut, la plupart des entrepreneurs sont déjà lancés dans une niche et je me demandais si je pouvais partager pourquoi. Ah, est-ce qu'il y a des méthodes pour choisir sa niche? Ouais, t'analyses le marché, tu vois. Et en fonction de toi, genre moi, la perte de poids, la prise de muscle, j'y suis allé juste parce que c'était un gros marché, tu vois. Comme, en fait, à la base de la base, j'ai fait investissement. J'ai commencé avec niche investissement. Genre gagner de l'argent sur le marché français en plus. Investissement, make money, perte de poids. Après, je suis resté en perte de poids. Mais après, j'ai toujours un peu de make money, j'ai un peu de spirit, j'ai un peu d'arrêter de fumer. Mais je suis tellement détaché de mes funnels maintenant que mon taf, c'est plus les funnels, c'est bon, ça run tout seul, tu vois. Donc, comment j'ai choisi ma niche? Juste parce qu'elle faisait de l'argent à l'époque et elle en fait toujours aujourd'hui. Est-ce que vous cherchez des créer des funnels rentables avant de vous lancer? Évidemment. Il n'y a aucun monde où tu copies pas un mec aux US, toi. Genre, évidemment. Tu ne fais rien sans t'inspirer d'un ricain.
Ah oui, oui, t'as un ricain, son nom, prénom, son site, toutes ses créatives dans un dossier. Je crois qu'on va parler de ça, tout le travail préparatif avant de faire du business, parce que j'ai l'impression que c'est pas au point. Ou est-ce que vous choisissez, ou parce que nique sur tes relations? Ouais, donc déjà tu prends argent sur tes relations, et si tu fais de l'organique, tu te ultra niches. Par exemple, moi je me suis niché pendant longtemps dans le marketing technique. Vraiment, marketing technique. Je crois que c'est The Valère. Bon, anyway, on s'en bat les couilles, mais. Moi, c'était marketing technique, ma chaîne. Et après, j'extends un petit peu, de plus en plus, plus en plus, plus en plus, plus en plus. Comme Yumi, je pense que je vais faire une vidéo à ce sujet. D'ailleurs, attendez, faut que je note. Faut que je note 2 secondes. Ok, c'est bon. J'ai noté qu'il fallait que je fasse une vidéo sur pourquoi Yumi fait du mainstream. Et je pense que les gens ne comprennent pas tous. Parce qu'en fait, j'en parlais avec un pote smart et il a pas compris. Donc, je me dis, il est vraiment smart. Donc, Are you struggling to make mockups like this, or this? sous-titre, frérot. C'est toi qui fais ça? Non. Ok, ouais, bon, ça régale, bien vu. Putain, il en reste des messages. Besoin d'avis extérieur. J'ai commencé à marketer mon offre il y a 4 jours et là c'est la claque, aucune réponse. J'ai fait du cold DM et du cold mail. C'est la merde en même temps ça. Tu m'as déjà entendu parler de cold DM? Non, parce que c'est éclaté. Cold mail, non, c'est parce que c'est éclaté. C'est juste éclaté comme acquis de trafic. Faut une VSL à acquérir du trafic, fait comme tout le monde. En vrai, c'est juste ton acquis de trafic qui pue sa mère. Oui, il y a des gens, ils vont, ça va marcher. Oui, mais c'est de la merde en vrai. C'est juste de la merde, tu vois. Cold DM, cold email, en vrai. C'est vraiment pas fou hein, comme acquis de trafic. Genre, même moi, je t'envoie du cold DM et du cold email, il y a moyen que ça marche pas, Business OS par exemple. Si j'avais fait que du cold DM et que du cold email, ça aurait beaucoup moins marché. Par exemple, je te donne un exemple pour que tu connaisses bien. Comme vous le savez ou pas, j'ai abonné mon offre anti-clope. 14-18%, c'est toujours éclaté. Hein. 18%, ce qu'on veut c'est 70. Ok, vas-y, je te fais un feedback ASAP. Je réponds à ta question. Je te fais un feedback à la fin. Ah, mais c'est ça la question. Je l'ai un monsieur, mon chat est mort. What the fuck? Je te fais un feedback, ouais, du coup. Martin, besoin de vous. Eh ben, je suis là. On réserve 50 euros à un créateur partenaire. Cependant, mon entreprise est imposée à 25% du CA. Résultat, ah ouais. Ah, ça, je peux pas dire, moi, je connais pas. Faudrait que l'argent, tu l'encaisses pas. Faudrait que, genre, sur les 100 euros, alors, c'est pas un conseil. Mais c'est pas un conseil. C'est pas un conseil. C'est pas un conseil, je suis pas avocat, je suis pas fiscaliste. Mais ça me paraît logique de si t'encaisses, imaginons 100 euros, et que les 50 euros, ils arrivent pas par ton compte, ils arrivent pas par toi, eh bien, ils sont automatiquement reversés en commission à ton affilié. Si tu les touches pas dans ta main, dans ton compte en banque, je sais pas, j'ai l'impression que ça doit être bon. Tu sais, c'est comme des commissions d'affiliation, genre, je sais pas. Créer un truc sur pour optimiser le système, ouais. Si tu fais vraiment de l'argent, ouais. Ouais, ça fait sens. Ouais, j'ai répondu à ta question dans l'onglet Classroom. Mais
compliqué en fait. Parce que tu peux. Ouais, compliqué. Compliqué. Créer une petite LLC tranquille. Ah, je suis pas passé là pendant le live, mais vas-y, je m'en occupe maintenant. C'est quoi cette call là? On est en 2000 ou quoi? Votre cerveau, un levier puissant pour votre business, mais que vous sous-utilisez. Un peu de la merde. Implémentez ma méthode neurohacker et tripler votre productivité en 50 jours grâce aux neurosciences. Ça, c'est bien ça. Votre cerveau est un levier puissant. C'est un peu de la merde ça. Fais un biais de négativité en mode. Attends. Découvrez comment maîtriser votre cerveau comme le top 1% des entrepreneurs. Maîtriser, je suis pas trop fan du mot. Alors attends. Je vais t'expliquer ce qui va pas ligne par ligne. La grosse headline, elle est bien, en vrai, franchement, c'est bien. Why not, tu vois. Je suis pas trop fan de ma méthode, mais why not. Non, en fait, je suis pas fan du tout. Mais vas-y, c'est pas grave. Votre cerveau, ok, 2 points. C'est très bien pour l'instant. Un levier puissant. Mhm. Pour votre business. Un levier ou le levier? Déjà, d'un coup, c'est plus le truc, tu vois. Moi, en fait, si tu veux, c'est l'ultime levier pour votre business. Pourquoi un levier puissant? Non, non, non. C'est pas un levier puissant, c'est le. Si j'ai un cerveau 20% moins bien, je suis 20% moins riche. C'est littéralement le truc. Bam! Même je suis 50% moins riche. Donc, l'ultime levier, pas un levier puissant. Enfin, je ne dis pas d'écrire l'ultime levier, mais un levier puissant, on dirait c'est un levier parmi tant d'autres. Et tiens, si tu veux, voici une big idea. Non! Le levier, par exemple. Le levier ultra puissant pour votre business. Mais que vous sous-utilisez. Je dirais plus un truc genre, dès que vous laissez à l'abandon, un truc comme ça, en mode. Un truc comme ça, tu vois. Implémenter ma méthode. Alors là, bon, ma méthode, j'aurais tout vu. Et tripler votre productivité en 50 jours. Instantanément. Ça veut rien dire instantanément, mais. Hop, 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 instantanément. Grâce aux neurosciences. Découvrez comment maîtriser votre cerveau comme le top 1% des... maîtriser c'est pas bon. 50 jours c'est trop long. Un levier puissant c'est trop pas assez précis. Sous-utiliser c'est pas bon. Votre cerveau. L'ultime levier pour scaler votre business. Pourtant, vous le laissez à l'abandon. Implémentez la méthode... Non. Implémentez la découverte récente, entre guillemets, neurohacker et tripler votre productivité instantanément grâce aux neurosciences. Découvrez comment maîtriser... Non. Découvrez comment release the power of your brain like the top 1%, like the top 0.1% of the entrepreneur. Voilà, un truc comme ça. C'est cadeau. Call the Valère. Zaki, c'est bon, je suis occupé. On a un coquin. Dans 2 jours, je crois. Voix française, salut à tous. Je sais pas. Ça, j'avoue, je passe mon tour. Faut fier à français, j'ai pas la data. Metads, bonsoir. Qu'est-ce que les CPC... Qu'est-ce que le CPC? Coût par clic. CPC égale cost per clic. Donc coût par clic. CPM égale cost per 1000 impressions. On va mettre en français. Coût par 1000 impressions. Ah, mince. En fait, ça dépend trop. Alors, du coup, j'ai répondu à ta question. J'ai répondu à ta question dans les classrooms. Mais en gros, ça n'a. C'est le CPM, c'est jamais la data qu'il faut regarder. J'ai des CPM à 150 balles. En Black Friday, on est monté à des 200 balles de CPM. Donc, hyper élevé. Pourtant, on n'a jamais fait autant de thunes. Ça veut rien dire, le CPM. Ça veut rien dire du tout. Alors oui, c'est toujours mieux quand il est faible, mais ça veut rien dire. Par contre, le CPC,
Ça, c'est important. Un CPC à plus d'1 $, souvent c'est cher, c'est trop cher en fait. Et ce qu'il faut regarder du coup, c'est ton CPL, ton coût par lead. Donc, sur une LP à 70%, sur une LP à 70%, tu vas avoir un coût par clic à 1 $, tu vas avoir un lead du coup 1,30 $. C'est à peu près ça. Tu vas avoir ton lead à 1,30 $, ce qui est pas mal. Une LP à 70%, sur un lead à 2 $, tu vas avoir ton lead à 2,40 $. Sur un clic à 2 $. Donc en fait, c'est juste une question de coût par lead. Donc en général, un bon coup par clic. En fait, il n'y a pas de bon coup par clic, tu vois. C'est le plus faible, tu vois. Mais au-dessus d'1 $, c'est trop élevé, toi, quoi qu'il arrive. Valère, détruire ma LP, ça part. J'ai analysé dans l'onglet Classroom. J'ai mort. On recherche vidéo Ads AI. Valère, comment tu expliques comment faire des banques créa grâce à l'IA? C'était dans le live. C'est dans un les diffus. C'est un dans les rediffusés. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est un rediff, ouais, exact. Je vais l'écrire. Rediffusion live créative. Salut Valère, salut Quentin. Je t'écris parce que j'ai toujours en attente mon feedback de LP comme je t'avais annoncé. Check. Hop. Ah ouais, carrément. T'inquiète, je m'en occupe. Ah, pourquoi ça veut pas écrire? Ah bah c'est fini. Ok. Et bah c'est parti pour les... J'ai combien de points moi sur... Si j'étais là-dessus. Moi je suis niveau 5 les gars. Et qui est niveau 4? Julien, Samy, Mehdi. Bah que des cracks en fait. Ok. Alors, nouveau. Comment arrêter la cigarette? C'est trop long. C'est juste trop long. Attendez 2 secondes. Ok, c'est juste trop long. Et là, si je mets en format téléphone, donc déjà là c'est what the fuck. Qu'est-ce que ça fait là? Ça n'a rien c'est trop long. En fait, c'est juste trop long. C'est juste trop long. C'est trop long. En fait, il faut revoir toute la structure. En gros, il n'y a pas de pop-up de sortie. Comment arrêter la cigarette en 28 jours grâce à une méthode naturelle qui détruit l'envie de fumer à la source? Tu vois, encore une fois, en fait, un lead magnet, personne ne veut de lead magnet en vrai, en pic 2024 là. On arrive en 2025, personne ne veut de lead magnet. Tape sur YouTube les 7 étapes essentielles pour préparer. On s'en fout, tu dois chier pitié quoi en fait, maintenant, carrément. En vrai, les gens s'en foutent des lead magnets. C'est vraiment. C'est comme faire un blog en 2024, je suis en mode. Ouais, ok, ça marche, mais genre, pourquoi en fait? Pourquoi? Comment arrêter la cigarette? Ok. En fait, il y a un problème de copywriting dans l'ensemble, genre, ça en vrai, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est pas nécessaire. Pareil pour ça en dessous. Ça en vrai, pourquoi pas, mais ça, c'est pas spécialement nécessaire. Ce que tu fais, c'est une headline ultra agressive avec de l'urgence, genre urgent, par exemple, whatever. Arrêtez la cigarette en 28 jours. Je vous révèle la dernière. Découvrez la dernière recherche scientifique, enfin la dernière recherche scientifique que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Rentrez simplement votre email. Nous on met même plus prénom, ça sert à rien en vrai. Rentrez simplement. Bon, après tu peux mettre prénom, ça changera pas grand chose. Ça va changer 1-2%. Rentrez simplement votre email pour obtenir machin truc. Un truc comme ça, genre vraiment simple. Boum. Tu mets headline, sub-headline, bouton.
Et à la limite, tu veux me faire une petite proof, tu peux. Headline, subheadline, bouton. Tu mets ça dans un truc comme ça. Headline, subheadline, bouton. Tu me fais des A/B tests où tu testes différentes headlines. Et c'est bon. Tu me mets ça dans une LP comme ça, tu sais, genre... T'as capté ce que je voulais dire? Et voilà. Là, c'est juste trop compliqué. Il n'y a pas d'urgence. Ça s'est fait avec ChatGPT. J'ai pas envie, tu vois. J'ai pas envie. J'ai pas envie, quoi. Ok, next. Ah ouais. T'as comme ça, toi. J'aime bien. The Japanese doctor, stop fat DNA, what... Didn't know what you... Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Discover for free how to weight loss your fat DNA before this doctor locked away. Très bien, très très bien. Intéressé, c'est pas mal. Déjà vu, déjà vu. Ok. La faille TikTok cachée. Faut mettre un espace avec les deux points, mais NP. En vrai, je comprends pas le problème à pas mettre de points sur les phrases, sur les headlines, mais en vrai, c'est ok. Je comprends. Mais je comprends pas, quoi. Genre, pourquoi tout le monde se dit que je vais pas mettre de points, quoi? C'est dingue, hein. En vrai. Là, faut mettre deux points. Là, faut mettre deux points. Alors, attends. La faille TikTok. Comment 97% des créateurs ignorent. Non, ton avatar, il est pas créateur. C'est gagne 10K par mois avec ce système. En gros. Non, non, non. Comment 97% des créateurs, ton avatar, il est pas créateur de base. Ah voilà, je change juste ça. Bénéfice. Bénéfice, puisque audité, on n'en parle plus. En plus, tu as du trafic chaud, donc tu me mets un truc genre. Un truc genre Yomi Denzel, tu vois, genre. Ajoute 10 000 euros à tes revenus en 30 jours. Grâce à la faille TikTok. Ou découvre le guide étape par étape. Découvre le guide complet pour. euh, pour. Découvre le guide complet, quoi. C'est bien, ça, c'est précoché. Depuis maintenant 2 ans, on dit qu'on peut Ah gagner de là, l'argent ça bosse avec par TikTok. ici. Partout sur les réseaux, on cherche à te faire croire que c'est simplissime, mais personne ne t'explique vraiment Juste, tu comment peux mettre faire. les petits Donc tu es soucis, ici. ça serait pas. Depuis maintenant 2 ans, on dit qu'on T'as peut gagner abusé, de par l'argent contre. avec TikTok. Partout sur les réseaux, on cherche à te faire croire que c'est simplissime, mais personne ne t'explique vraiment comment faire. Donc tu es ici, car tu espères découvrir un moyen facile pour te lancer sur cette plateforme et Ah, enfin mais réussir à sous-titres. dégager un revenu grâce à TikTok. Dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer TikTok Empire, stylé, hein. Toi, t'es chaud en design, hein. Ça bosse par ici. Utilise ce hack de l'algorithme TikTok pour 87% des créateurs qui imposent une intérêt de 1500 euros et te mettre ici en suivant. Ok. C'est malin ça. 47, je t'ai dit. Depuis maintenant 2 ans, on dit qu'on peut gagner de l'argent avec TikTok. Partout sur les réseaux, on cherche à te faire croire que c'est simplissime, mais personne ne t'explique vraiment comment faire. Donc tu es ici, car tu espères Pour les découvrir sous-titres. Pas trop fan de ce délire de hack, mais en vrai, why not? C'est en mode le truc easy, quoi. Mais il faut vraiment le mettre en mode storytelling, du coup. En mode, on a découvert ce hack, et puis c'est passé ci, c'est passé ça, et puis c'était cheaté. Je sais pas pourquoi je suis fatigué, c'est n'importe quoi, genre. Bref, anyway. Sur ce, c'est fini. Bonne fin de journée, travaillez bien.